Dans la mythologie biblique, l'enfer abrite une hiérarchie méticuleusement structurée, où chaque démon joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre infernal. Au sommet de cette pyramide se tiennent les princes démoniaques, maîtres absolus, chacun incarnant l'un des 7 péchés capitaux. Mais qui sont-ils vraiment? Quels sont leurs symboles? Que représentent-ils? Pourquoi ces figures ont-elles été choisies pour gouverner ce gouffre éternel où se retrouvent les âmes damnées? Dans cette vidéo, nous explorerons en détail leur rôle et leurs attributs. Avant de continuer, j'ai une grande demande à vous faire, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés d'ici la fin de l'année 2024. Abonnez-vous à la chaîne Mystère Divin, cliquez sur le bouton like et partagez cette vidéo avec vos frères et sœurs en foi. Ensemble, nous pouvons grandir et explorer encore plus de mystères divins. Merci pour votre soutien. Commençons avec le prince de l'orgueil, Lucifer, l'ange déchu, aussi connu sous le nom d'astre du matin ou porteur de lumière. Lucifer est la personnification ultime de l'orgueil, une figure de grande majesté et de puissance, qui, au sommet de sa gloire céleste, défia le Créateur lui-même. Dans la mythologie biblique, il est non seulement le plus puissant des 7 princes de l'enfer, mais aussi le souverain incontesté de cet empire infernal. Son autorité absolue s'étend sur les 6 autres princes, et il veille avec une vigilance inflexible à ce que l'orgueil, ce péché fondamental, continue de corroder les âmes humaines, les guidant ainsi vers leur perdition éternelle. Lucifer est souvent représenté sous 2 formes contrastées. D'un côté, il apparaît comme une figure charismatique, séduisante et presque divine, capable d'égarer même les âmes les plus pures et les plus pieuses. Il séduit avec des promesses de grandeur, de pouvoir et d'illumination. De l'autre côté, il est également montré comme un être déchu et tourmenté, marqué par sa chute brutale du paradis. Ses ailes autrefois majestueuses sont maintenant mutilées, son visage est tordu par la douleur et la honte de sa défaite. Chaque aspect de son image incarne son déclin dramatique, un symbole vivant de la perte de toute beauté et splendeur céleste. Ce contraste saisissant reflète la double nature de Lucifer, à la fois tentateur et souffrant, souverain et déchu. Lucifer incarne ainsi la tentation sous sa forme la plus séduisante, mais aussi la plus perverse. Il attire les mortels en leur offrant des visions de pouvoir, de plaisir et de richesse. Dans la Rome antique, il était associé à la planète Vénus, la lumière brillante du matin, et souvent représenté portant une torche. Cette torche, symbole du feu, est intimement liée à son rôle de porteur de lumière, une lumière qui, loin de guider les âmes vers le bien, les égare dans les ténèbres de la tentation et du péché. Parmi ces symboles les plus puissants, on trouve le lion et le paon, tous 2 emblèmes de l'orgueil et de la vanité. Et sa vertu opposée, cependant, est l'humilité, une qualité qu'il rejette et qu'il cherche à éradiquer chez les hommes. Autrefois un archange majestueux, Lucifer se rebella contre Dieu, sa fierté démesurée le conduisant à la rébellion. Après avoir été défait dans cette guerre céleste, il fut précipité en enfer, où il devint le tyran de son propre royaume. La chute de Lucifer est évoquée dans le livre d'Isaïe, où il est écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ». Passons maintenant à Mammon, le prince de l'avarice, qui incarne une forme de dépravation tout aussi destructrice. Passons maintenant au prince des désirs charnels, Asmodée, le démon des tentations sexuelles. Ce démon, parfois décrit comme l'un des plus anciens et puissants, incarne la force irrésistible du désir humain, celui qui égare les hommes et les conduit dans les ténèbres du péché. Asmodée, en tant que tentateur par excellence, pousse les âmes à la chute par l'infidélité, la tromperie et la trahison, semant la discorde au sein des relations humaines. Son rôle est celui de l'initiateur du péché, incitant à rechercher la satisfaction immédiate des pulsions charnelles au détriment du spirituel et du moral. Le serpent, symbole de séduction et de tentation, est son image principale, un animal étroitement lié au désir sexuel et à la chute originelle dans les traditions abrahamiques. Le désir d'Asmodée, pourtant séduisant, est trompeur et mène inexorablement à la destruction intérieure de l'âme. La vertu opposée à ces tentations est la chasteté. C'est par l'engagement et le renoncement aux désirs inférieurs que l'âme peut résister à la pression d'Asmodée.
La chasteté est un bouclier puissant qui protège l'individu de la corruption morale que le démon tente de lui imposer. Asmodée est souvent représenté sous des traits séduisants, cherchant à tromper les innocents et à dévoyer ceux qui se croient invulnérables à ses charmes. Toutefois, il peut aussi se présenter sous des formes monstrueuses et effrayantes, notamment lorsqu'il essaie de démoraliser ceux qui luttent contre ses influences. Dans les récits médiévaux, Asmodée est souvent décrit comme un démon semant la discorde dans les mariages, provoquant l'infidélité et la débauche parmi les couples. L'histoire du livre de Tobie, par exemple, nous raconte comment Asmodée tue les 7 prétendants de Sarah, uniquement par désir charnel et pour la posséder. Ainsi, en tant que prince du plaisir, Asmodée entraîne les âmes dans une quête illusoire de jouissance, sans jamais offrir de véritable satisfaction. Son influence conduit les âmes à la corruption, à la débauche et à la perte de leur propre dignité spirituelle. En enfer, Asmodée règne sur ceux qui ont succombé à leurs désirs et ont abandonné la voie de la pureté, les plongeant dans des tourments éternels. Ces âmes sont condamnées à errer dans des limbes, n'ayant plus accès à la paix ou à la rédemption, leur plaisir désormais transformé en une souffrance infinie. Le Léviathan, un monstre primordial des océans, est le prince de l'envie. Il incarne l'envie dévorante, cette passion vénéneuse qui consume l'âme humaine. Tel un serpent, l'envie s'enroule autour du cœur des hommes, les corrompant lentement, jusqu'à les pousser à la jalousie et à la haine. Ce vice dévastateur s'alimente des convoitises inassouvies et détruit la paix intérieure de celui qui en souffre. La puissance du Léviathan réside dans sa capacité à attiser les désirs de possession et de domination, alimentant la haine entre les individus et détruisant tout espoir de réconciliation. En tant que prince de l'envie, il inspire la jalousie et la rancœur, incitant les humains à haïr ceux qui possèdent ce qu'ils désirent. L'envie, selon saint Thomas d'Aquin, suit un processus destructeur en 3 étapes. D'abord, l'envieux cherche à ternir la réputation de celui qu'il jalouse. Ensuite, il éprouve une joie malsaine en voyant le malheur d'autrui, ou au contraire une douleur excessive face à la prospérité de l'autre. Enfin, il finit par nourrir une haine pure, une malveillance acharnée. Les disciples du Léviathan sont consumés par cette quête insatiable de ce qui leur échappe, les poussant parfois à des actes extrêmes et irrationnels. Le Léviathan, comme l'envie, est un vice qui ne connaît ni satisfaction ni fin, et ceux qui succombent à son pouvoir sont incapables de connaître la paix ou la sérénité. Dans plusieurs écrits religieux, l'envie est décrite comme un poison mortel. Par exemple, dans l'épître à Tite, il est mentionné que les êtres humains, dans leurs conditions déchues, vivent dans la malice et l'envie, un état de corruption morale. En enfer, le Léviathan gouverne les âmes des envieux, les condamnant à une éternité de frustration et de tourments, condamnés à souffrir des désirs non satisfaits, sans espoir de réconfort ou de rédemption. Nous arrivons maintenant à Belzébuth, le prince de la gourmandise, également connu sous le nom de « Seigneur des mouches ». Bien que souvent comparé au dieu cananéen Baal, Belzébuth incarne l'excès dans toutes ses formes, non seulement la consommation excessive de nourriture, mais aussi l'avidité insatiable qui conduit à la surconsommation de tout ce qui est matériel. Il représente le péché de l'excès dans l'acquisition et l'utilisation des biens terrestres, qui s'accompagne souvent du mépris des plus démunis. L'idée de la gourmandise, selon la doctrine chrétienne, est condamnée, car elle est liée à l'injustice sociale et à l'égoïsme des riches et puissants. Ceux qui succombent à la gourmandise plongent dans un abîme d'indifférence envers la souffrance des autres, recherchant uniquement leur propre satisfaction. Saint Thomas d'Aquin décrit 5 formes de gourmandise: manger trop cher, trop délicatement, trop souvent, trop tôt, ou de manière trop avide. Chacune de ces manifestations illustre l'excès dans la consommation, un péché qui ne se limite pas à l'alimentation, mais qui touche aussi l'accumulation de biens matériels, de plaisirs sensuels et d'objets de luxe. Belzébuth incarne donc la décadence de la société qui se perd dans la surconsommation, entraînant la perte de toute spiritualité et la ruine des principes moraux. Dans les traditions religieuses médiévales, Belzébuth est souvent représenté sous la forme d'une énorme mouche, ou parfois sous sa forme humaine, entouré d'un essaim de mouches. Cette représentation symbolise la nature dévorante de la gourmandise, qui se nourrit sans fin des plaisirs matériels. En enfer,
Il règne sur ceux qui ont abandonné la tempérance et la modération, les condamnant à une éternité de faim insatisfaite, où ils sont à jamais privés de toute forme de satisfaction. Cette souffrance représente la punition ultime pour ceux qui ont été dévorés par leurs désirs insatiables. Enfin, nous arrivons à Belphégor, le prince de la paresse. Ce démon incarne l'inaction et la léthargie, tentant les mortels avec des promesses de confort et de facilité. Sous son influence, les hommes se laissent aller à la négligence, à l'insouciance et à la procrastination. La paresse, selon saint Thomas d'Aquin, est à l'origine de tous les péchés liés à l'ignorance, car elle engendre une décadence spirituelle et morale. Belphégor pousse les hommes à fuir l'effort, à éviter l'action et à sombrer dans une existence marquée par l'indifférence et l'inertie. Belphégor est souvent représenté comme un être assis, l'air fatigué et dénué de volonté, incarnant parfaitement l'état d'apathie et de stagnation. Ses victimes sont attirées par la promesse d'une vie facile et sans effort, mais finissent par se retrouver coincées dans un cycle de procrastination et de futilité. L'âne est l'animal qui symbolise la paresse, et la vertu qui lui est opposée est la diligence, l'effort constant pour accomplir des tâches importantes et significatives. En enfer, Belphégor règne sur les âmes des paresseux, les condamnant à une éternité d'ennui, d'inaction et de vide. Enfin, Satan, le diable en personne, est le prince de la colère. Il incarne la violence, la rage et la vengeance à l'état pur, défiant sans cesse Dieu et incitant les hommes à embrasser la colère, à chercher la rébellion contre la divinité. Dans la tradition chrétienne, Satan est souvent perçu comme l'adversaire ultime, celui qui cherche à détruire la création de Dieu. La colère, selon les écrits bibliques, est l'un des péchés les plus destructeurs, car elle aveugle l'individu, le poussant à la violence et à l'injustice. Dans l'évangile de Luc, Satan est décrit comme tombant du ciel comme un éclair, une image qui rappelle sa chute tragique et son opposition éternelle à la volonté divine. Satan est parfois vu comme une incarnation de la rébellion, cherchant à détruire l'ordre divin, à semer la discorde parmi les hommes et à les détourner du chemin du salut. Il est représenté sous diverses formes dans l'iconographie religieuse, parfois séduisant et trompeur, parfois monstrueux avec une tête de bouc ou de dragon. Dans toutes ces apparitions, Satan incarne la tentation ultime, cherchant à entraîner les âmes vers la destruction. Dans cette vidéo, je fais référence à Satan comme le prince de la colère, un démon qui, sous ses diverses formes, symbolise la violence intérieure et extérieure, l'incitation à la haine et à la rébellion contre Dieu. Son pouvoir réside dans sa capacité à susciter les émotions destructrices chez les individus, les poussant à commettre des actes de violence et à rejeter l'amour et la paix divine. Satan, en tant que prince de la colère, incarne non seulement une force de destruction extérieure, mais aussi une dynamique interne qui conduit l'individu à se dévorer lui-même. Il pousse les hommes à déverser leur rage, non seulement contre ceux qui les entourent, mais aussi contre leur propre existence, leur propre être, et même contre Dieu. Cette capacité de Satan à transformer la colère intérieure en une énergie dévastatrice est ce qui fait de lui l'ennemi irréconciliable de la rédemption divine. Il ne se contente pas de détruire le corps ou la société humaine, il cherche à atteindre l'âme, la privant de la paix intérieure et la condamnant à une souffrance éternelle. La colère, dans sa forme la plus pure, se nourrit d'injustice perçue, d'humiliation ou de frustration. Satan, dans son rôle de tentateur, aiguise ses sentiments en chaque individu, les incitant à exprimer une colère incontrôlable et destructrice qui les éloigne de la lumière divine. Les légions que Satan commande en enfer sont souvent décrites comme des entités aveuglées par leur allégeance totale à lui. Ces démons, incapables de voir au-delà de leur haine et de leur vengeance, se considèrent comme les instruments d'une rébellion divine, cherchant à renverser l'ordre établi par Dieu. Cette guerre céleste, qui dure depuis la chute des anges, est une bataille continue, un combat spirituel où les âmes humaines sont les principales victimes. Ces légions de démons, en nombre incalculable, sont vouées à la destruction des âmes humaines, car chaque âme déchue est un trophée pour Satan, une victoire symbolique dans sa lutte éternelle contre le divin. Ainsi, les 7 princes démoniaques forment une représentation symbolique et théologique des transgressions morales principales dans la tradition chrétienne.
Chacun d'eux est l'incarnation d'un vice majeur qui corrompt l'humanité et la conduit à sa perte spirituelle. Ces princes personnifient les péchés capitaux, des vices destructeurs qui gangrènent l'âme humaine et l'empêchent d'atteindre la rédemption. Ces péchés, issus de l'orgueil initial d'Adam et Ève, prennent des formes multiples à travers l'histoire humaine. Aux côtés de Lucifer, ces princes ont pour mission d'alimenter ces vices et de détourner les âmes humaines du chemin du salut, en cherchant à maximiser la souffrance spirituelle et morale de l'humanité. Le concept des 7 péchés capitaux a évolué au fil des siècles, avec des influences venant des premiers théologiens chrétiens. L'un des premiers à aborder ce sujet fut le moine Évagre le Pontique au IVe siècle. Il identifia 8 pensées néfastes qui sont à l'origine de tous les péchés, regroupant des vices tels que la gourmandise, la luxure, l'avarice, la tristesse, la colère, la paresse, la vaine gloire et l'orgueil. Ces vices étaient considérés comme des pensées perverses, un peu comme des graines plantées dans le cœur humain, qui, une fois cultivées, donneraient naissance à des péchés plus graves. Ce modèle a été un fondement important dans la spiritualité monastique, car il permettait aux moines et aux croyants de réfléchir sur la manière dont ces vices se manifestent dans la vie quotidienne et de les combattre spirituellement. À UVE siècle, un autre moine, Jean Cassien, disciple d'Évagre, restructura ses idées pour mieux les adapter à la spiritualité chrétienne occidentale. Il a combiné plusieurs de ces vices et a commencé à leur attribuer des catégories plus claires. Cependant, ce n'est qu'au VIe siècle, avec le pape Grégoire Ier, que cette liste a été formalisée et simplifiée. Grégoire a réduit le nombre de vices à 7, retirant la paresse de la liste tout en ajoutant l'envie, dans une tentative de simplifier l'approche théologique des péchés. Cette simplification visait à faciliter la compréhension des péchés capitaux pour les croyants, tout en maintenant la profondeur théologique des enseignements. À U XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, dans son monumental ouvrage La Somme théologique, a réintégré la paresse, réorganisé les péchés et mis l'orgueil en tête de la pyramide, le désignant comme le péché originel. Dans cette vision, Lucifer est placé comme le maître des 7 péchés capitaux, car il incarne à la fois l'orgueil et la rébellion, ce qui fait de lui la figure centrale dans la compréhension chrétienne des vices. D'après saint Thomas, l'orgueil est la source de tous les autres péchés, car c'est à travers l'orgueil que l'homme cherche à s'élever au-dessus de Dieu, à renier la dépendance à sa grâce. Ce n'est qu'au XVIe siècle que la vision des péchés capitaux a pris une forme plus moderne, grâce à l'évêque et théologien allemand Peter Binsfeld. Dans son travail, Binsfeld a attribué à chaque péché un démon spécifique, en réajustant légèrement l'ordre des princes de l'enfer. Son travail a grandement influencé l'art et la culture populaire, contribuant à la façon dont les démons et leurs vices étaient perçus dans les œuvres littéraires et artistiques de l'époque. Cette vision a donné naissance à l'image des 7 démons majeurs, un système iconographique qui continue à être utilisé aujourd'hui pour représenter les forces du mal dans diverses œuvres culturelles. L'ordre des 7 péchés capitaux que nous connaissons aujourd'hui est celui qui a été consolidé par ces théologiens à travers les siècles, et il continue d'influencer non seulement la théologie chrétienne mais aussi la culture populaire. Ces 7 péchés capitaux, personnifiés par des démons spécifiques, sont devenus des archétypes de la corruption humaine et de la tentation. Ils apparaissent dans une multitude d'œuvres littéraires, cinématographiques et artistiques, où ces vices sont souvent représentés sous des formes monstrueuses, comme des créatures effrayantes et déformées. Par exemple, dans le film Seven de David Fincher, un tueur en série punit ses victimes en fonction des 7 péchés capitaux qu'elles ont commis. Ce film a popularisé l'idée que ces vices sont non seulement des forces spirituelles, mais aussi des motifs psychologiques puissants dans l'étude du mal et de la psychologie humaine. Les 7 péchés capitaux sont également présents dans des œuvres comme l'anime Full Metal Alchemist, où ces vices prennent la forme de créatures monstrueuses créées par l'alchimie. Ces créatures incarnent la corruption humaine et la quête dévorante du pouvoir absolu, ce qui rappelle la manière dont ces vices peuvent mener à la perte de l'âme et de l'intégrité. De même, dans les comics Shazam, les démons, sous l'influence du docteur Sivana, incarnent ces vices destructeurs. Ces représentations modernes dans la culture populaire mettent en lumière l'universalité des 7 péchés capitaux, qui continuent à toucher les individus à travers les âges et à inspirer des histoires où le combat contre ces forces maléfiques est central.
Dans l'univers des jeux vidéo, les 7 péchés capitaux sont également un thème récurrent. Dans la série Darksider, par exemple, les joueurs affrontent ces entités démoniaques, chacune symbolisant un vice particulier. Cette interaction avec les 7 péchés permet aux joueurs de vivre une expérience immersive où les défis du péché et de la rédemption se mêlent à l'action et à l'aventure. Enfin, la présence de ces péchés dans certains albums musicaux reflète aussi leur rôle dans l'expression artistique moderne. De nombreux artistes utilisent ces thèmes pour explorer la condition humaine, la lutte intérieure et les conflits moraux qui caractérisent les expériences humaines. Les 7 princes de l'enfer, en tant que personnification des péchés capitaux, continuent de fasciner et de terrifier à la fois. Ils ne sont pas seulement des figures mythologiques ou théologiques, mais des symboles puissants des luttes intérieures qui façonnent l'expérience humaine. En comprenant mieux ces vices et leur influence, nous pouvons être plus conscients de leurs manifestations dans nos vies et dans la culture qui nous entoure. Voilà pour cette exploration approfondie des 7 princes de l'enfer. Si d'autres références à ces figures mythologiques vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, soutenez la chaîne en mettant un like, en vous abonnant et en partageant cette vidéo autour de vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes.